Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards Susurra avec Kodjouvia. Maintenant, la moisson du jour ne serait pas abondante, mais le contenu, oui, il y a de la matière, nous dira-t-il sans doute. Kodjouvia, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous l'avez bien sûr remarqué, la moisson, effectivement, elle n'est pas abondante dans la mesure où depuis peu, vous savez, les mardis, jeudis sont quand même les jours pauvres de la semaine où la plupart des canards sortent par ces temps de rupture. Il faut donc faire avec les moyens de bord. Donc, nous avons toujours quand même les inconditionnels qui sont au rendez-vous avec toujours de la matière. Toujours de la matière. Et parlant de matière, qu'est-ce qui retient fondamentalement l'attention? Oui, la politique et surtout les actions du gouvernement aujourd'hui aux affaires dans la République comparées donc au passé, parce que ça tire dans tous les sens. De ce côté-là, on estime que le président Boniaï constitue aujourd'hui une gangrène pour la gouvernance actuelle. Mais également dans la République, il n'y a que ces défenseurs montent également au créneau et font des comparaisons qui sont quand même à considérer. Alors, on va démarrer avec le journal L'Afrique en marche, qui justement parlant donc de ces comparaisons affiche en grand titre mode de gouvernance au sommet de l'État, 60 milliards pour la rupture pour des réalisations fictives contre 38 pour Yahi avec des actes palpables dans nos universités. Traque des opposants quand Adjavon le stratège déjoue le plan du compétiteur né. Et puis parlant donc du code électoral, le Parlement rend donc le document conforme, un jeu de rôle qui ne trompe pas grand monde, simplement conclut le canard. Le confrère de la matinée, éliminatoire Cannes 2019 Algérie-Bénin du vendredi à Blida. Omeki, Dechakus et Simonati sortent le grand jeu gouvernance du régime de la rupture. L'initiative de Porto Novo dénonce une lutte sélective contre la corruption malgré la traque contre des dirigeants. L'USL continue d'étendre ses tentacules. Quotidien, le nouvel observateur, attribution et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le procureur Ulrich Togbono face à la pression sociale, éducation scolaire au Bénin, l'apprentissage en chute libre dans la cité, puis regard sur la gouvernance de 1960 à nos jours. Le Bénin, prisonnier de ses politiciens, s'étiole inexorablement, séquence abyssale d'une histoire émouvante et puis activité de la Haute Cour de justice. Bientôt un séminaire de réflexion sur les limites de la criette. Ça devient trop. Alors, matin libre, maintien du statu quo, des frais d'inscription et de formation au supérieur, une décision hautement politique, ça sent de la part tendue donc aux étudiants pour 2019, législative de 2019 justement, des députés BMP tapent à la porte de l'opposition et puis interdit de collaborer avec les agents de douane et de police, très teigneux, des clébés toujours fidèles au poste. Merci Kodjovi. Ah, maintenant que de sujets évoqués, c'est vrai, la moisson n'est pas abondante, mais le contenu y est. Alors on y va rapidement, et c'est avec Matin Libre qu'on démarre Kodjovi. Maintenant, maintien du statu quo, parlant des frais d'inscription et de formation au supérieur. Une décision hautement politique affiche à ça une Matin Libre, ça sent de la part aux étudiants pour 2019. Oui, ça fait déjà deux faits majeurs que le journal a relevé là. Donc, le premier aspect, ce qui fait donc le grand titre, une décision hautement politique, oui, parce que la note qui fixe donc les frais, les nouveaux tarifs pour s'inscrire à l'université n'est quand même pas passé inaperçu. Donc, je veux parler donc de la présidence de la République. Donc, il est au courant, le chef de l'État, de cette mesure-là. Mais pourquoi attendre le dernier moment pour rapporter cette décision? Eh bien, ça pose problème là-dessus. Et bien sûr, peut-être que 100 ans, sa cote de popularité en baisse beaucoup plus au niveau des universités. Eh bien, le chef de l'État a simplement rapporté cette décision, d'où l'aspect décision hautement politique. Maintenant, à pas attendu aux étudiants, oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une telle mesure doit quand même être appréciée des étudiants qui devraient en temps normal débourser pour pouvoir donc se faire former à l'université. Aujourd'hui, on vous dit que les frais sont maintenus donc en l'état, donc ils doivent quand même être contents. Mais ça retourne à quoi? À partir du moment où les mesures sociales prises à un moment donné, où l'université, surtout le COUS, deviendra donc une gestion déléguée,
Et tant qu'on ne rapporte pas ce genre de décision, je ne sais pas si véritablement on est en train de faire plaisir au monde universitaire. Oui, le verre reste dans le fruit. On y reviendra sans doute, mesdames, messieurs, pour un plateau très élargi sur la question humaine. Autre sujet qui fait retenir le souffle, le satisfait décerné au gouvernement par rapport à la question d'intrants et difficultés d'écoulement des produits sur le marché. Matin Libre revient sur la question et écrit précisément ceci: difficulté d'écoulement de l'excédent de la production du maïs. L'ONASA, quand devient maintenant, aurait pu être la solution. Pourquoi ne pas bien penser les mesures avant de les appliquer? Moi, je me rappelle qu'au moment de la soudure, sous la gouvernance Boniaï, il avait fait cette déclaration: tout n'était pas mauvais sous la Révolution. Ça voudrait simplement dire qu'à mesure exceptionnelle, il faut quand même des solutions également exceptionnelles. Si les entreprises, les sociétés d'État qu'on est en train de fermer simplement parce qu'on estime que ces sociétés engloutissent beaucoup de nos ressources, alors qu'aujourd'hui, on en dilapide assez sans résultat palpable. Vous avez la une du journal L'Afrique en marche qui l'a dit: avec 60 milliards de francs CFA, on a eu des actions de façon qualitativement et quantitativement observable sur le terrain de la part du régime défunt, mais malheureusement avec 60 milliards, nous sommes toujours dans la fiction ici. Alors, les structures comme l'ONASA dont vous avez parlé, qui participaient donc de la distribution de nourriture sur le marché national, je crois que si elle était encore en place, effectivement, on ne parlerait pas des difficultés à écouler l'excédent, si tant est que véritablement on en a, puisque c'est quand même paradoxal. Parce que ça crie dans toutes les maisons, dans tous les foyers, dans toutes les maisons, comme quoi on ne mange pas à sa faim. Mais on dit qu'on a produit autant de cultures vivrières au point où on cherche donc à en exporter. On ne trouve pas donc le mécanisme. Je crois que ça interpelle beaucoup plus nos dirigeants, surtout le secteur agricole, afin que le ministre Dossoui, qui est aujourd'hui à la tête donc de ce département, puisse donc se pencher sur la question et voir dans quelle mesure, puisque on a quand même enterré le ramu, mais l'arche est née. Donc si l'ONASA n'existe plus, il faut trouver un palliatif. Il faut trouver un palliatif, quand devient métonome. Le confrère de la matinée parlant de palliatif, Romeki, de Chacus et Simonati. Oui, ils ont sorti le grand jeu pour que tout se passe très bien. Parlant des éliminatoires CAN 2019, Algérie, Bénin, vendredi à Blida. Ah oui, mais il ne faut pas parler politique tous les jours, sport, il faut qu'on en parle effectivement. J'ai vu une photo du capitaine des écureuils qui a dit: moi je vais bouder le maillot national, je suis en route pour défendre donc les couleurs du Bénin face à l'Algérie. C'est vendredi déjà. Moi je crois qu'il faut saluer quand même l'initiative, même si on n'a pas un championnat régulier dans le pays. D'ailleurs on n'en a plus. Même si le stade qui doit être réfectionné depuis le mois de mars, où l'USL interdit donc d'accès à ce stade, la les Chinois sont en train de travailler quand il y a méthode. Bravo, qu'à cela ne tienne. On veut quand même voir du gazon vert, que le cuir puisse également rouler. De toutes les façons, Algérie, Bénin, c'est déjà vendredi. On croise les doigts pour l'équipe nationale. Les grands jeux, je ne sais pas à quoi ça retourne, mais si tous les joueurs sont au rendez-vous et que l'entraîneur est également motivé, je crois que la victoire est donc attendue, puisque le Bénin et l'Algérie se disputent la première place. Peut-être que qui serait mécontent si l'équipe nationale se qualifiait pour la Coupe d'Afrique. Je crois que donc on doit pouvoir donc accompagner de nos prières la sélection nationale et demander à chacun de jouer pleinement son rôle. Surtout ça, jouer pleinement sa partition. Mais toujours avec le confrère de la matinée, car on me dit qu'on peut encore poursuivre quelques minutes encore la politique. Le confrère de la matinée a fait un bon mélange de gens ce matin. L'initiative de Porto Novo dénonce une lutte sélective contre la corruption. Tiens, les jeunes ne baissent pas les bras. On a décapité une tête, mais à croire que ça sort et pousse de partout. Oui, c'est comme un adage qui dit: détruire mon fétiche, j'en ferai 1000 autres. Simplement parce que les initiateurs du mouvement de Niki l'avaient déjà évoqué. Nous ne sommes pas seulement les jeunes du 7 entraillons en train de donner de la voix, et nous ne sommes pas seulement les jeunes qui voient que dans la République ça ne va pas. C'est un peu partout. La jeunesse n'est pas en phase avec la gouvernance actuelle. Ça voudra simplement dire que c'est vrai, 33 communes de Niki et de 7 entraillons se sont retrouvées à Niki pour porter donc la voix de la jeunesse, mais aujourd'hui ça s'est diversifié.
de Ouida à Porto Novo, en passant par Akpakpa, Cotonou, Calavi, les initiatives naissent de partout. Il y a également la réplique du gouvernement qui multiplie également les initiatives. Dans ce sens-là, vous avez des directeurs généraux des entreprises qui montrent au créneau en des jours ouvrés pour donc faire des meetings de soutien aux actions du gouvernement. Nous sommes quand même à l'ère de la rupture. Ça participe des méthodes que nous avons décriées quand on était donc dans l'opposition, mais aujourd'hui qu'on est aux affaires, on trouve quand même normal que des directeurs de sociétés d'État se retrouvent donc, comme je l'ai dit, dans les jours ouvrés pour faire donc de la politique. C'est dommage, mais c'est ainsi que va la République aujourd'hui, sous l'ère de la rupture, sous l'ère du nouveau départ. Si véritablement le pays peut s'emporter mieux, Joël, personne ne trouverait rien à dire à propos. Merci à vous, Kodovi Ametano. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là, quitte à se retrouver demain pour notre balade, toujours avec la même disponibilité. Kodovi, à demain. Oui, à demain.